Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour le signe du taureau pour ce mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. Alors, tout d'abord, je voulais rappeler les effets du signe du zodiaque par rapport au taureau. Je voulais vous dire que le taureau est le troisième signe du zodiaque, il est en troisième maison. Son élément, c'est l'air. La saison, c'est la fin du printemps pour le taureau. La planète en domicile du taureau est la planète Mercure. Aussi, eh bien, par rapport aux autres planètes, il n'y a pas vraiment d'autres planètes qui dominent pour le taureau. La planète au taureau, pour lui-même, est Vénus. La planète du taureau, c'est Vénus. Son métal, c'est le cuivre. Les couleurs sont tous les verts, les roses indiens, vous voyez. Pour les pierres, ce sera le musc plutôt. Le parfum, c'est le musc. Hein. Pour les pierres, c'est l'émeraude, les aigues marines. Les fleurs, ce sera la rose, le pivoine. Eh bien, aussi, alors, hein, je regarde hein, parce que j'ai pris le livre astrologie, parce que ça, je ne connais pas par cœur. Hein. Pour l'anatomie du taureau, c'est plutôt la gorge, le cou. Les infusions, plutôt pour l'oseille, le camomille, la sauge. Les qualités du taureau, c'est qu'il est patient. Les défauts, c'est la paresse et l'entêtement, la jalousie. Les points forts, c'est l'endurance. Le jour du taureau, c'est plutôt le vendredi. La maison, c'est la maison 2. Les pays et les régions, pour le taureau, ce serait plutôt la Turquie, l'Irlande, le Chili, le Chypre, l'Asie mineure. Voilà pour le signe du taureau. Ensuite, moi, ce que je connais des taureaux, c'est que physiquement, ils sont souvent trapus, larges, les épaules rustiques. La particularité des taureaux, c'est qu'ils sont lents en parole comme dans l'action. Ils sont très cartésiens et ils sont doués pour gérer des comptes, des finances, vous voyez, des choses comme ça, des patrimoines. Ils sont très pragmatiques, très réfléchis et très fidèles. Ça, c'est les qualités du taureau. Par contre, ils sont jaloux, les taureaux en défaut, et ne changent pas d'avis facilement. Voilà. Alors, maintenant, j'ai tiré 4 cartes du tarot de Marseille pour le début de la guidance. Alors, en premier lieu, j'ai eu le pendu. Donc, le pendu signifie un renoncement de quelque chose. Il signifie aussi la destruction de quelque chose. Il y a vraiment une situation qui se retourne, vous voyez. Ensuite, nous avons eu le battleur. On a envie d'entreprendre des choses, mais on ne sait pas vraiment où on va. Là. Ensuite, nous avons l'impératrice. Et par rapport au pendu, vous voyez, avec le battleur, on ne sait pas où on va. On y va, mais on n'est pas sûr. Vous voyez, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez entreprendre. Mais avec l'impératrice, on nous dit quand même de poser le pour, le contre, de prendre place. Il y a eu quand même il va y avoir quand même quelque chose de positif dans l'action que vous allez mener, car avec l'empereur, vous voyez, on va quand même avoir le succès à un certain moment, on va être sûr, mais ça va pas durer, vous voyez, parce qu'avec l'impératrice, donc il se peut que vous ayez entamé en fait un projet et en fait qui n'aboutit pas ou qui n'amène à rien ou qui va en fait complètement changer par rapport à la vision que vous aviez de ce projet en fait. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade ce que ça nous donne pour les taureaux. Signe du taureau pour le mois d'avril. Alors, voyons voir. Pour le taureau, pour le mois d'avril. Je sens déjà quelques tensions pour les taureaux. Il y a des choses que vous vouliez mettre en place et qui vous prend la tête, vous voyez, qui n'arrive pas à se mettre en place. C'est ce que je ressens. Il y a la naissance de quelque chose quand même. La première carte qui a sauté, c'est la naissance.
Vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez entreprendre. Il y a quelque chose que vous voulez là. Peut-être vous désirez un enfant, hein, c'est possible aussi. On parle de naissance, il peut y avoir aussi une naissance dans la famille, ou en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau projet, de nouvelles choses qui se mettent en place. Mais la deuxième carte qui avait sauté, c'est la pénitence. Vous voyez, vous vous empêchez d'ouvrir cette possibilité. Vous vous laissez trop encore tenter par d'autres choses. Vous vous laissez trop divertir, tenter. Alors on va voir, hein, qu'est-ce que ça nous donne. Ouais, ça fait longtemps que vous réfléchissez à ce projet, car on a la carte de la méditation par rapport à ce projet. Peut-être, si vous êtes une femme, désirez-vous un enfant. Si vous êtes un homme, pourquoi pas aussi, hein, attendre un enfant en couple, ou bien où il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place là. Quelque chose qui va naître là. Et on ne parle de ne pas vous empêcher d'aboutir à ce projet, car la richesse vous attend au bout de ce projet, vous voyez. Il y a l'abondance. Ouais. Et ne vous laissez pas aller par les tentations, car là, avec la carte de l'alpha, c'est le commencement de quelque chose aussi. Et avec la carte de la tentation, ça voudrait dire que on est encore tenté par des mauvaises habitudes, vous voyez, par des mauvaises addictions, par des choses comme ça. Ouais, des mauvaises addictions, des mauvais comportements en tout cas. On me parle qu'en sentimental, c'est un petit peu silencieux. On avait un message, mais on a le silence. Il y a quelque chose là qui est bloqué au niveau sentimental. Alors, vous voyez cet projet de naissance ou votre projet de travail ou dans votre vie quotidienne, il va y avoir une élévation par rapport à ça. Ça va vous faire grandir. Vous allez voir, ça va vous faire grandir, élever, voyez. Et bien voilà, avec cette pénitence et l'abondance, eh bien il y a la fin de l'abondance parce que vous vous bloquez. Il y a quelque chose, vous bloquez le projet que vous avez à faire. Et c'est exactement ce que nous disaient les cartes du tarot de Marseille là. Il y a un projet que vous bloquez vous-même. Et du coup, eh bien, ça conduit à la perte de l'abondance, voyez. Pourtant, vous êtes protégé. Et vous savez que vous devez arrêter par rapport aux tentations, là. Vous avez peut-être des addictions que vous avez du mal à lâcher. Ou bien, ça peut être aussi une dépendance physique. Ça peut être vraiment toutes sortes de tentations, je dirais, pas très saines. Du coup, eh bien, ça peut se retourner contre vous. Faites attention. Malgré le fait d'être protégé, en fait. Ouais, la carte du sceau nous indique qu'il y a vraiment une autre direction à prendre. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu au silence. On vous parle de voyage, de silence, par rapport à un message que vous avez reçu. Comme je vous disais, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication, au niveau sentimental. Alors, ça reste général, hein, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais on parle, vous voyez, de partir un petit peu au calme avec le silence, là, par rapport à une nouvelle peut-être que vous allez apprendre. Ou alors, tout simplement, vous allez prendre du recul par rapport à ces projets-là qui se sont bloqués. Et on parle quand même de transformation, vous voyez, avec ce projet, il y a quand même un grand changement qui va se faire, vous voyez, avec cette élévation, avec ce projet que vous avez en tête depuis longtemps. Eh bien, il va y avoir une grande transformation si vous allez vraiment dans cette direction. N'hésitez pas à aboutir, à faire vraiment ce que votre âme vous demande, à faire vraiment ce que votre cœur vous dit, à écouter votre intuition et soyez prêts à lâcher les mauvaises habitudes. Il faut mettre fin à ces tentations. Et bien là, on nous parle de fusion,
mais il y a de l'isolement, vous voyez. En fait, je pense que vous êtes dans une situation pour certains, peut-être une triangulaire. Peut-être que vous aimez quelqu'un, mais qui n'est pas seul, qui est en couple. C'est ce que je pense. Il y a peut-être une triangulaire pour certains. Pas tout le monde, mais parce que, vous voyez, on vous empêchait d'avoir la vie abondante, vous empêchiez ou vous étiez bloqué. Voilà. Et y avait la fin de l'abondance, il y avait la fin de la richesse là, vous voyez. Mais on a la fusion derrière. Donc pour moi, il y a l'amour, mais c'est bloqué, c'est fermé, vous voyez. Peut-être c'est vous qui vous empêchez de vivre cette histoire en fait, car on a la pénitence. Ou alors, c'est l'être cher que vous aimez et qui n'est pas seul. Et du coup, qui vous bloque dans votre chemin. Ou alors, il y a vraiment un manque de communication là. On nous parle d'isolement par rapport à ces tentations-là, par rapport à des choses que vous avez pu faire qui ne vous correspondent pas. Vous verrez comme ça vous parle. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, de prendre du recul, de prendre oui, du recul, c'est vraiment le mot, car nous avons des choix à faire par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette mutation, cette transformation. Il va vraiment y avoir des choix à faire pour le projet pour votre avenir, hein. Il y a vraiment des décisions à prendre. Malgré le doute, vous voyez, de cette fusion avec cette personne que vous aimez, il y a vraiment des doutes que vous soyez ensemble ou non, en fait, hein. J'ai l'impression que vous êtes bloqué, que votre chair et tendre est en couple. Certainement, votre flamme jumelle, votre âme sœur est déjà en couple. Du coup, ça vous empêche. Du coup, vous avez des doutes. Est-ce que un jour, euh, vous allez vous retrouver et fusionner ensemble? Donc, vous ne savez pas. En fait, vous voulez avancer, vous avez des projets, mais eh bien, vous êtes dans les incertitudes. Vous êtes tenté de croire autre chose. Vous avez des doutes et du coup, ça vous empêche de faire des choix. Et ça vous isole. C'est pourquoi on vous demande de prendre du recul. Et on vous dit que vos prières ont été entendues. N'hésitez pas à demander au ciel ce que vous désirez au plus profond. On vous dit de pardonner. Pardonner des situations qui ne vous convenaient plus. De pardonner peut-être aussi votre chair et tendre de ne pas pouvoir être là tout de suite. En tout cas, de pardonner aussi les tentations, des choses que vous avez pu faire et qui vous ont peut-être empêché d'aboutir à ce projet. En tout cas, il y a quelque chose à pardonner. On nous dit que vous allez retrouver la paix par rapport au doute sentimental là, hein. Il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour, hein. Donc, votre autre, vraiment, il y a vraiment de l'amour, hein. En tout cas, vous aimez cette personne, hein. Et il y a de l'élévation par rapport au recul que vous allez prendre parce que vous ne savez plus du tout où vous en étiez avec le Nadir. On vous dit vraiment de faire le point sur les choses et eh bien la situation ensuite va évoluer, hein. Alors, on va compléter avec l'oracle G, voir un petit peu ce que ça nous donne pour les taureaux, mois d'avril. Il peut y avoir en fait aussi des blocages au niveau professionnel, hein. Peut-être allez-vous faire des voyages par rapport à cela, mais là, ce tirage me parle vraiment plus au niveau sentimental, hein. On va voir, hein, si on nous parle de travail ensuite. Moi, je pense que pour certains, eh bien, vous êtes dans une triangulaire. Ou bien, pour ceux qui sont en couple, hein, et qui n'ont pas de triangulaire, eh ben, il y a pu avoir des soucis par rapport à des projets, vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde, ou alors il y a encore des mauvaises habitudes à lâcher avant de pouvoir concrétiser vos projets, voyez. Il y a des choses aussi à pardonner pour retrouver l'amour et l'élévation, voyez. En tout cas, la paix va revenir, hein, avec les dernières cartes qu'on a eues, le pardon, la paix, l'amour et l'élévation. Donc,
quoi qu'il en soit, si vous prenez du temps pour vous et du recul, vous allez pouvoir y voir plus clair. Ouais. On nous parle quand même de sexualité, de dépendance physique qui est un petit peu en berne. Hein. Il y a peut-être un manque là par rapport au couple là. En tout cas, au niveau physique, niveau sexualité, niveau physique, au niveau de cela, eh bien, il n'y a plus rien en ce moment. Hein. Ça doit être un peu froid. Il y a peut-être aussi eu de la méchanceté par rapport à certaines personnes qui sont venues, ou alors entre vous, hein, il y a eu peut-être une dispute. Moi, je vois une dispute un peu méchante, un peu agressive. Et par rapport à ce recul que vous allez prendre, eh bien, ensuite, nous allons avoir de la chance, des opportunités qui vont arriver dans votre vie. Ça peut être vraiment des opportunités ou un porte-bonheur, vous voyez, quelque chose qui va arriver. On nous parle de la fin, de la dépendance physique, là, par rapport au pardon, par rapport au projet qu'on veut mettre en place, là. Vous voyez, par rapport au choix qu'on va faire, il y a le pardon de quelque chose par rapport à la dépendance physique, là. Et on a la fin de cela. Il y a la fin d'une situation pour une nouvelle situation. Ou bien il peut y avoir aussi un décès. Hein. Il peut y avoir aussi un enterrement dans votre famille, dans votre foyer, parce qu'on a le foyer juste après. Donc voilà. Ouais, il y a eu une dispute pour moi, parce que là, on a vraiment la carte de la dispute, de la séparation, vous voyez. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à ça, hein. Il y a quelqu'un qui pense à une séparation, hein, moi je dirais, dans le foyer. Ou alors c'est peut-être dû à cette perte de quelqu'un de cher dans votre famille. Ou alors il y a eu une dispute, hein, vraiment, et c'est pourquoi c'est un peu froid pour les couples. Hein. Pour les célibataires, là, eh bien c'est pareil, je pense qu'il y a la fin d'une dépendance physique, du moins, et du coup, ça a provoqué une dispute au niveau du foyer, et vous pensez peut-être à vous séparer, vous voyez. On nous parle d'un homme âgé qui a des doutes là, par rapport à la fusion de sa flamme jumelle. On nous parle que vous pensez à un job créatif, artistique. Peut-être vous pensez à un nouveau travail, mais vous êtes triste par rapport à votre vie sentimentale. Il y a des doutes, il y a de la solitude, il y a de la tristesse. Du coup, c'est pourquoi ça peut vous empêcher d'avancer au niveau professionnel aussi. En tout cas, nous avons la protection. Hein. Vous allez y voir plus clair hein, dans les jours à venir de cette situation. On nous parle que vous allez voyager, que vous allez peut-être partir, faire un déplacement. Ouais, il y a vraiment, avec la balance à l'envers, vous voyez, il y a vraiment des choses, en fait, qui sont complètement déstabilisées. Il y a vraiment une déstabilisation autour de vous. On nous parle de la femme, de la mère, donc ça peut être une femme, ou bien on peut nous parler aussi, parce qu'on a quand même la bougie, on peut vous dire aussi que vous pouvez compter sur votre maman si vous êtes un petit peu déstabilisé. Ouais, on nous dit que vous allez partir, que vous allez voyager quelque part, soit en bateau, en avion, en train, en voiture, dans l'avenir proche. Et on me dit que vous êtes déstabilisé en fait parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu de la jalousie, il y a eu peut-être aussi une infidélité ou une indépendance affective. Comme je vous l'ai dit, peut-être il y a un petit froid dans le couple. Du coup, c'est possible que vous voulez partir à l'étranger. On me parle de l'étranger ou d'une personne étrangère.
Ou c'est peut-être aussi cette personne étrangère qui vous aurait fait du mal. C'est possible, hein. Vous prenez comme ça vous parle, hein. On me parle quand même de réussite et de bonheur par rapport à ces doutes de la fusion. Ouais. Par rapport aux doutes que vous avez pour votre foyer et par rapport à la fusion, si vous êtes dans une triangulaire et que ça vous bloque, on me parle que ça va se débloquer. Mais il va falloir être patient. Et il y a quand même de la sincérité, de la fidélité. On me parle d'un ami aussi qui pourrait vraiment vous être utile, vraiment pour vous aider. Et on me parle de festivités. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Vous allez peut-être fêter un nouveau travail. Vous allez peut-être être invité dans un mariage ou quelque chose comme ça, ou d'une réunion. On me parle d'association, d'aide, de fraternité, vous voyez. Il y a peut-être un mariage dans le cercle amical, vous voyez. C'est parce que on a quand même la réussite au niveau amical. Il y a quelque chose qu'on va fêter. Il y a l'aide qui va arriver par rapport à ces vacances. Donc, on a quand même quelque chose de beau qui arrive, vous voyez. On me parle aussi que cette femme étrangère peut vraiment vous donner un coup de main, peut vraiment vous aider. Peut-être allez-vous voir quelqu'un de votre famille qui est à l'étranger et qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, si ce n'est votre mère ou une femme. Ouais, il y a toujours des doutes et de l'espoir par rapport eh bien, à votre réussite. Et on me parle encore de nouveaux projets de maternité et de naissance qui vont être fêtés. Donc il y a certainement pour certains taureaux une naissance qui va arriver ou bien une grossesse qui va être fêtée. En tout cas là, pour moi, avec les festivités et la cigogne, on va vraiment fêter une naissance ou bien vraiment un nouveau projet, hein. Voilà, voilà. Alors on va aller voir un petit peu plus en profondeur au niveau du mental avec le tarot Osogène. Que qu'ont-ils dans la tête les taureaux par rapport à leur vie sentimentale? Sentimentale, taureau pour le mois d'avril. Célibataire ou en couple, taureau, s'il vous plaît. Sentimental. Donc pour moi les taureaux, il y a vraiment en fait ça part du mauvais pied, vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes déstabilisé, hein, je résume, et bien en fait vous allez trouver des partenaires amicaux ou bien familiales qui vont pouvoir vous sortir de l'eau de tout ça, hein. Et il y a quand même un blocage au niveau sentimental comme on a pu le voir. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, dans votre famille ou dans votre cercle amical, il va y avoir eh bien, de l'aide et des festivités par rapport à des naissances ou des nouveaux projets. Ouais, on me parle que vous avez percé les secrets de votre mal-être. Vous avez peut-être traversé vraiment une période très difficile de répression, les taureaux, là. Là, c'est vraiment... mais grâce à cela, vous allez entrevoir de nouvelles possibilités, en fait. Ouais, parce que vous avez la vacuité. Vous avez ce don de pouvoir sentir quelles sont les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a peut-être des taureaux qui ont des dons, hein. On me parle de rêve, vous rêvez de votre autre, vous pensez à votre flamme jumelle, votre âme sœur, et vous essayez d'envisager, voilà, quelles sont les possibilités pour vous retrouver, pour retrouver une harmonie et pour grandir. On a la maturité là, par rapport à l'harmonie et le rêve de retrouver votre autre. On me parle de rebelles. Il y a des taureaux là qui vont se rebeller pour, pour retrouver sa flamme jumelle, hein, ou son âme sœur, hein.
On me dit que vous allez prendre un nouveau tournant, vous allez partir à l'aventure, vous n'allez plus vous laisser faire, vous avez pris en maturité, du coup vous êtes prêt à vous lancer vraiment dans l'aventure, hein. Vous avez mis fin eh bien, aux choses qui ne vous plaisaient plus, ou bien vous allez vous allez pousser à la séparation si votre flamme est en couple, vous allez participer à ce que ces situations s'achèvent et vous allez participer à cette rébellion et ensuite vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout cela. Donc il va y avoir vraiment du mouvement au niveau sentimental, hein. Ça va vous mettre en stress, hein, pas mal. Il y a beaucoup de stress par rapport à cette situation désagréable par rapport au niveau sentimental, là. Mais ouais, vous allez partir de nouveau sur, comme je vous dis, à l'aventure. Mais pour ça, vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous. Vous savez que, ouais, et c'est peut-être pour ça aussi, vous gardez pour vous le stress. Et on vous dit de lâcher prise, vous voyez, et de vous retrouver un peu dans le silence, en fait, de vraiment prendre un temps pour vous poser, hein, réfléchir à tout ça. En tout cas, on me parle d'abondance. Il y a quelque chose là qui va arriver. On me parle d'abondance, de biens matériels. Il y a eu peut-être des acquisitions, mais on me parle surtout d'abondance par rapport à la morale, par rapport à ce que vous désirez, vous voyez. On me parle que vous avez aussi peut-être besoin de conseils, mais en tout cas, moralement, c'est le brouillard, hein. L'abondance, elle va arriver, mais là, on a l'abondance surtout pour le stress, hein. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, donc il va falloir vraiment lâcher prise, hein, pour ne pas devenir schizophrène, voilà, hein. Il va falloir vraiment lâcher prise, prendre du recul, pour retrouver toute votre être, hein, en toute âme et conscience, en toute innocence, retrouver votre petit enfant intérieur, retrouver votre joie de vivre en toute sagesse, en toute innocence, voyez. Pour ne pas, voilà, sombrer dans la schizophrénie, de ne pas devenir fou, que ces situations ne vous rendent pas fou ou folle, hein. Vous allez lutter, du coup, contre tout ça, mais ça va vous attirer la foudre, voyez, parce que vous voulez trop contrôler les choses, ou pas. Il y a la paresse. Il y a la paresse par rapport à la culpabilité et le contrôle. On me dit que vous êtes le créateur, on me dit que vous devriez faire la fête, que vous devez prendre du temps pour vous et retrouver d'autres personnes. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. On me parle que vraiment vous allez vous retrouver avec vos amis, vous allez prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale, si dans votre couple ça ne va pas ou si vous êtes séparés. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, eh bien, il y a pu y avoir des disputes, des déstabilisations, et il y a pu y avoir quelque chose où on a voulu trop contrôler, et on nous demande, eh bien, posez-vous les bonnes questions, on vous demande vraiment de faire une introspection, vraiment, et de suivre le courant, de ne pas rentrer dans le contrôle, dans le stress constamment. On vous dit vraiment de lâcher, de suivre le courant, d'écouter votre voix intérieure avec l'introspection, hein, vous voyez. Et vous allez pouvoir vous libérer de ce poids, hein, qui vous... Alors, on va voir pour ceux qui sont en couple. Parce que là, le tirage est quand même compliqué. Et, il est pas très très clair au niveau... ça se suit pas, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent, en fait. Donc, on va voir pour les couples. Et ensuite, je ferai un point pour les célibataires aussi, hein. Voilà. Parce que là, il y a quand même des situations qui sont vraiment... c'est déstabilisant, en fait. Il y a beaucoup de choses à voir.
À mon avis, il y a beaucoup de mouvements dans votre vie, les taureaux, là, surtout au niveau bien sentimental et au niveau de vos projets à venir que vous avez en tête. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, voyez, vraiment, et il y a quelque chose que vous devez lâcher contrôle, il y a quelque chose à lâcher, il y a une situation qui ne vous convient plus, en fait. La situation actuelle des taureaux ne vous convient plus. Il y a du changement à faire, voyez. Ouais, comme ça je vois. Alors, pour les couples, bah, on me parle de stérilité, hein, de pauvreté, d'inutilité. Il y a des choses inutiles. Il y a quelque chose qui est mort là. Pour les couples, alors là, c'est étonnant. C'est vraiment, ouais. On a la femme, on a l'homme, on a vraiment, il y a quelque chose qui est cassé là, dans le couple. Il y a une situation qui va plus, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être une dispute, hein, tout simplement, hein. Ou bien il y a vraiment des couples qui sont séparés de leur femme jumelle, de leur âme sœur, ou alors, voilà, il y a vraiment, ouais. On vous dit de prendre du repos, du calme hein, par rapport à tout ça, de vous reposer à la campagne, de ne pas vouloir toujours retrouver votre autre, d'être dépendant physiquement. On vous dit de lâcher tout ça, de penser à vous, de penser à vous, de vous améliorer de votre côté, et également pour la féminine, pour ensuite mieux vous retrouver, parce que là, il y a des choses qui ne vont plus. Hein. Ouais, on a vraiment la fin de quelque chose. Il y a peut-être vraiment des couples qui vont divorcer, qui sont vraiment séparés, qui vont vraiment tourner la page. Hein. Autrement, bah, pour les autres couples, il y a une dispute, il y a quelque chose d'assez violent quand même. On me dit que vous devriez vous reposer au calme, ça va vous ramener du bonheur. Parce que sinon, voilà, ça n'arrivera pas, quoi. Mais, ouais, il y a peut-être juste une petite dispute, hein, ça dépend vraiment de ce que vous vivez. Hein. Ouais, il y a eu des disputes, il y a eu, voilà. Il y a eu peut-être de la jalousie aussi, il y a peut-être eu de l'hypocrisie, de la méchanceté, des mensonges de la part d'une autre personne, c'est possible, hein, qui jalouse votre couple, c'est vraiment possible. Ou bien parce qu'il y a une triangulaire, vous voyez. Là, il y a quelque chose pour les couples qui est fini. Hein. On va voir pour les célibataires. Eh bien, pas très positif tout ça. Hein. Eh bien, pour les célibataires, eh bien, on a peut-être une rencontre. On est bien, on est en confiance, on est dans le bonheur, on est dans l'amour. Pour les célibataires, ça va. Ah oui, vous allez avoir de la chance. Il va y avoir quelque chose là qui va arriver, de la chance, pourquoi pas au jeu. Hein. Il va y avoir quelque chose, un bien-être, quelque chose qui va tomber par hasard, qui va vous faire que vous serez bien, vous voyez. Il va y avoir des choses imprévues, ou bien vous allez peut-être jouer, gagner. Il y a quelque chose pour moi là qui va arriver, qui va vous mettre en confiance, qui va vous mettre bien. Il va y avoir une transformation, ouais. Il peut y avoir aussi de la chance par rapport au travail, hein, par rapport à la santé. Vous allez peut-être apprendre un imprévu par rapport à la santé, qu'en fait, que ça va, que vous n'êtes plus malade, ou vous allez apprendre une bonne nouvelle en tout cas, quelque chose qui va vraiment vous transformer
et qui va vous mettre bien, hein, vous voyez, vous allez vraiment être dans le bonheur, dans le bien-être, hein. On va avoir de la chance par rapport à quelque chose qui se rapporte à la médecine ou bien par rapport au travail, si vous travaillez dans la médecine. Il va y avoir de la chance par rapport à la santé, moi c'est ce que je vois, ouais. Ouais, il y a un peu de retard par rapport au travail, mais parce qu'il va y avoir une grosse transformation au niveau du travail, hein. Et là, pour le couple, pour les célibataires, là, il y a vraiment une transformation qui va arriver. Vous allez récupérer un état de santé meilleur, même si ça prend du temps. Et vous allez travailler pour votre bonheur, hein, pour votre paix, hein. Vous allez voyager. Et on me parle peut-être de rencontrer un homme. Ouais. Il va y avoir une rencontre, c'est certain. C'est certain. Avec la dépendance physique, la sexualité, en tout cas, vous allez rencontrer un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est vous qui allez avoir de la chance au niveau de la santé. Ouais, on me parle de fidélité, de sincérité de la part d'un homme plus jeune ou plus âgé que vous, qui va vous éclairer, qui va vous protéger. Donc vraiment, pour les célibataires, une paix, une sérénité, du bonheur à venir et pourquoi pas une nouvelle rencontre. Voilà, je suis ravie. J'espère que vous m'avez bien suivi, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter si vous désirez aussi une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui se trouve dans la description en dessous les vidéos. Je vous retrouve très prochainement. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!